nous n'avons pas crucifié Jésus. On l'a sacrifié pour avoir la force. On a sacrifié notre agneau pour avoir la protection. On a sacrifié Jésus afin pour avoir la protection sous le monde des ténèbres. On a sacrifié Jésus afin pour que les stériles enfantent. On a sacrifié Jésus pour que les poiteux marchent, pour que les aveugles voient. On a sacrifié Jésus pour que les femmes stériles enfantent, les célibataires se marient. C'est cette raison qu'on appelle le sacrifice. Alléluia. Qui comprend ce mystère? Alléluia. Amen. On n'a pas tué Jésus. C'était un agneau donné de Dieu qui soit sacrifié. Quand vous lisez bien la Bible. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous n'avons pas cloué Jésus à la croix. Nous avons sacrifié notre agneau afin d'avoir une protection. Parce que il y a eu des données, il y a des révélations qui nous ont été données afin de pouvoir être sauvé. La Bible dit en Égypte, pour que le peuple de Dieu soit délivré, il a fallu le sang sur les linteaux pour que lorsque l'heure de la mort va passer, tous ceux que le sang, que la mort n'atteint pas les maisons. Amen. Et pour moi, on a sacrifié ce coup. Amen. C'était pour avoir la et la protection. De même, nous n'avons pas sacrifié Jésus parce qu'on veut le sacrifier. Amen. Nous on l'a sacrifié. On l'a sacrifié afin d'avoir une protection. Tu as sacrifié ton agneau afin de pouvoir avoir une protection sur ta famille. Tu as sacrifié ton agneau afin d'avoir des enfants. Tu as sacrifié ton agneau afin d'avoir des fils. Tu as sacrifié ton agneau afin d'avoir la gloire. Tu as sacrifié ton agneau afin d'avoir une divinité spirituelle. Tu as sacrifié ton agneau afin d'avoir une puissance surnaturelle. Tu as sacrifié ton agneau afin que la maladie quitte loin de toi. Tu as sacrifié ton agneau afin que tes enfants soient sur une protection. Regardez, dans nos familles, et là nous sommes sortis. Ils ont fait des sacrifices pour que nous puissions avoir une protection. Pour que nos parents vont dire, désormais votre si vous avez besoin de quelque chose, prenez poulet, cabri, mouton, faites sacrifice. Parce que c'est lui qui va vous protéger. Et si quelqu'un doit protéger, c'est qu'il est plus fort que toi. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Si quelqu'un doit te garder, c'est qu'il est plus puissant que toi. N'est-ce pas? Alors, de même moi, j'ai élevé tout doucement mon agneau jusqu'à ce qu'on va dire 33 ans vers le Père. Et que le Père écoute mon parfum, qu'il répond mon parfum à la droite, et que mon agneau là crie auprès de moi, intercède auprès du Père, afin de me réserver une place lorsqu'il me donnera sa puissance, son Esprit Saint. Amen. Parce que nous sommes ressuscités, mais on n'a pas encore l'Esprit de Dieu pour dominer sur le spirituel. Amen. Donc lorsqu'on fait un sacrifice, il faut une incarnation pour venir donner une puissance. Amen. Donc actuellement nous sommes ressuscités, mais dans quelques semaines après, nous allons maintenant recevoir la puissance afin de pouvoir dominer. Lorsqu'on voit notre adversaire venir, on lui dit: au nom de mon sacrifice, au nom de mon sacrifice, Jésus-Christ de Nazareth, je te donne la paix. Oh, loin de moi, à mettre un coup, il est parti. Quel est le sacrifice que tu as fait? Moi, j'ai fait un bon sacrifice. Maman, tu as fait un bon sacrifice. Papa, tu as fait un bon sacrifice. Le sacrifice que toi tu as fait, ce n'est pas le sacrifice que tes ancêtres ont fait. Parce que le sacrifice de tes ancêtres te tuaient. Le sacrifice que ton père et ta mère ont fait, ce sacrifice t'a tué, t'a donné une maladie, a bloqué le mariage, a bloqué l'enfantement, a bloqué plein de choses. Amen. Mais regarde,
Le jour que tu as rencontré ton agneau, je dis ton agneau, et tu as attrapé ton agneau. Amen. Amen. Pas sur la corde, ni sur les cornes, mais tu l'as pris dans ton bras. Tu l'as déposé au niveau de ton cœur. Et ton agneau a dit, je suis celui qui a ôté le péché du monde. Je suis celui qui a ôté la maladie. Je suis celui qui a ôté tous les problèmes. Alors là où tu m'as déposé, je donnerai la vie à tout ce que tu vas posséder. Alors l'agneau a accepté d'aller tout doucement vers l'autel, afin que tu mets l'épée au niveau de sa gorge et qu'il rend gloire et qu'il aille vers le Père et qu'il annonce et qu'il témoigne à ta faveur pour le Père. Ton enfant a bien joué son rôle. Il a sacrifié son agneau. Il m'a sacrifié. La Bible, le Seigneur a donné Jésus-Christ comme un agneau. Oui, pour le monde. Pour le monde. Alors le Seigneur t'a donné un agneau. Le Seigneur t'a donné un agneau. Et l'agneau qu'il t'a donné est différent de tous les agneaux qui va quitter les ailes des gens qui pêchent. Parce que la Bible dit que tout peut lever. Tous ceux qui ont péché seront jugés. Donc toi tu vas chanter quelqu'un qui n'est pas ton propriétaire, tu vas manger. C'est ton territoire. Tu as volé. Et si on prend quelque chose, un animal qui allait bouffer herbe de quelqu'un, maïs de quelqu'un, et puis on le poursuit, il faut aller se protéger, pour aller se cacher. Et puis lui comme ça, on va l'attraper là. Il doit faire sacrifice. Quelqu'un qui pêche, on le prend faire sacrifice. Mais regarde l'agneau dont parle la Bible. La Bible, il est né miraculeusement. Sans tache ni ride. Il n'a pas péché. Il n'est pas allé pour aller prendre quelque chose de quelqu'un qui lui a appartient. Il dit le péché vient vers moi, le péché ne trouve rien. La maladie vient vers moi, la maladie ne dit rien. La faim vient vers moi, elle ne trouve rien. Le monde vient vers moi, le monde ne trouve rien. Mais quand je vais vers le monde, je trouve mes fils. Quand je vais vers le monde, je trouve mes fils, mes filles, mes fils et mes filles. Alors toute croix en moi, elle ne va pas périr, mais elle aura ma vie. Ma vie. Alors ton agneau a donné sa vie pour que tu aies une puissance. On a te vendre depuis le sang de l'ordre. Je dis, ton sacrifice est un sacrifice supérieur. C'est un sacrifice supérieur. Ton offrande a été fait.